j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Avant de commencer ce vlog, je vous fais une petite vidéo pour vous demander quelque chose. Je voudrais vous mettre à contribution pour une future vidéo courant août, je pense dans une dizaine de jours, 10-15 jours à peu près. Je voudrais sortir une FAQ. Alors, une FAQ, c'est une foire aux questions. Et j'aurai besoin du coup forcément de votre participation. Je vous invite en commentaire en dessous de cette vidéo à me poser des questions sur un peu tout ce que vous aimeriez savoir. Évidemment dans la limite de la possibilité de ce que je peux répondre, mais tout ce qui concerne évidemment les plantes, le jardin, les animaux, mes hobbies qui sont le tricot, etc. Peut-être que je pourrais vous expliquer un petit peu pour ma bulle de douceur. Voilà, plein de petites choses qui peuvent vous venir en tête. Alors j'en fais à peu près une fois par an. Donc il se trouve que évidemment j'ai déjà fait des foires aux questions et qu'il y a des questions qui reviennent à peu près à toutes les foires aux questions. Donc je verrai en fonction de ce qu'il y aura pour ne pas répondre plusieurs fois la même chose à chaque foire aux questions. Mais c'est vrai que depuis la dernière fois, j'ai beaucoup de nouveaux abonnés qui n'ont peut-être jamais vu ces vidéos et qui ont peut-être des questions à me poser tout simplement. Donc voilà, je vous invite à mettre en commentaire vos questions. Je pense que j'aurais déjà dit ce mot plein de fois. Je vous laisse avec ce nouveau vlog et je vous expliquerai certainement un peu plus tard dans le vlog pourquoi je voudrais faire cette FAQ. Voilà, allez, je vous laisse avec le vlog. Coucou, alors on est dimanche, je sais pas si c'est 27, 28, je sais plus, 28 je crois. Et ça avance dans la nouvelle installation. Monsieur Videplante est à fond. Il m'a mis la toiture avec la brande. On est à contre-jour. Ah ouais. Là, on va être à contre-jour tout le temps en fait. Donc elle est fixée. Alors coupée en deux, fixée de chaque côté pour garder la forme, la jolie forme de l'arche. Et là, il est en train de mettre les piquets pour solidifier. Du coup, ça bougera plus. Ça bouge plus du tout. Ça bouge plus du tout. Moi, j'ai déjà rajouté ma petite touche. Ouais, ça bouge plus. Hein. J'ai déjà ajouté ma petite touche colorée. Et j'ai déjà commencé. Là, j'ai amené 2 Oya que je vais suspendre. Et c'est cool. Alors, c'est dimanche matin à 9h30 et il fait hyper chaud encore. Il fait chaud. En fait, la nuit, les températures ne descendent pas. Mais pas du tout. Ça fait pas du tout. Si, on doit être à 25 degrés la nuit. Et c'est ce qu'on appelle la canicule, quoi. Et la journée, on va monter à... ils avaient prévu quoi aujourd'hui, 35 ? Ouais, 35 degrés. Donc là, en fait, il faut faire les choses, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à la fraîche. Là, Monsieur Videplante a démonté la pompe... et le filtre pour tout nettoyer parce qu'on avait une petite merde dans un endroit du filtre qui bloquait au niveau de la pompe. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Du coup, il a tout démonté pour tout nettoyer et en attendant, il a branché une autre pompe de façon à brasser quand même l'eau pour les carpes pour pas que ce soit de l'eau stagnante. Elles aiment ça. Elles aiment bien le petit truc comme ça qui ressort là. Bon, après c'est provisoire. Hein. Et j'ai installé mes oxalis ici. Voilà. Normalement, ils n'ont pas trop le soleil. Très peu. Puisque c'est sous le mûrier platane. Donc ils vont avoir un petit rayon de soleil, je pense, le matin. Et après, ça devrait aller. Voilà. Et ma fleur, elle est déjà fanée. Et je dis déjà, mais... Après, c'est normal. Hein. Et les fleurs d'épiphyllum, ça ne dure pas très longtemps. Et j'ai ramené aussi mes Ceropegia woody pour qu'ils aient plus de lumière parce que ça s'étiole. Ce pot là, il n'a pas du tout poussé. Et ce pot, j'en ai qu'un seul qui s'est réveillé. Un codex. Hop,
Voilà, on profite pour enlever les feuilles. Donc je pense que là, ils seront mieux. Et puis après, ben là, ma mission, c'est de ramener les Oyas que je voudrais installer ici. Ça va être bon, en fait? C'est fini, hein, donc je peux installer. Donc déjà, j'ai mon Rhipsalis que j'avais déjà accroché, mais je vais le reprendre. Hop. Alors, à une main, ça va pas être commode. Si, parce qu'il est gros, lourd et il a 2 accroches. Donc lui, je vais le mettre peut-être ici, mais parce que là, ça sera là où il prendra le plus de lumière. Ouais, c'est pas mal là. Voilà, comme ça, là, il y a quand même, de ce côté, en fait, il y a le soleil du matin. Bon, mais là, en fait, c'est un ciel couvert, mais on sent qu'il est juste là, le soleil, qui fait chaud, quoi. Après, il faut que j'enlève cette étiquette. D'ailleurs, je vais le faire, parce que c'est moche. Donc, lui, il va trôner ici. Et après, je vais aller chercher mes Oyas pour les installer. Je pense pas que je vais vous amener avec moi. Je vous montrerai peut-être à la fin. Inspection, hein. Attention, il faut inspecter tout ce qui est de nouveau ici, hein. En fait, les Oyas que je veux amener là-bas, ce sont ceux qui sont ici. Parce que vous voyez, le matin, il y a le soleil qui donne ici, mais avec mon arbre, c'est un Salix pendula, qui a bien poussé, il y a trop d'ombre, ça va pas. Donc je vais amener toutes ces plantes là-bas. Je vais poser la caméra, je vais les amener, puis je vous montrerai le résultat. Ce sera plus simple, hein, parce que d'une main, je pense que je vais faire des bêtises. Donc il y a tout ça à amener. Bon, ben on y voit un peu plus clair. C'est pas tout à fait fini parce que ce Rhipsalis, je vais peut-être le bouger. Celui-ci, oui, je pense que je vais le bouger, je sais pas. Il y en a déjà un autre là-bas. Un que je voulais vous montrer, parce qu'il n'y a pas très longtemps de ça, il y a quelques temps quand même, mais je vous avais montré ce Oya compacta. Il se met à pleuvoir. Non mais sérieux, il se met à pleuvoir. Ah, c'est pas mal ça. Donc je disais, je voulais vous montrer ce Oya compacta qui en fait avait 2 lianes déshydratées que j'arrivais pas du tout à réhydrater. Et j'avais dit, je le mettrais peut-être en pont. J'ai bien fait d'attendre vraiment, parce que je pense qu'il avait plus de racines viables et qu'il a dû en refaire entre temps. À mon avis, c'est ça. Hop, j'essaie d'enlever une feuille. Non, même pas, je peux pas l'enlever. Il a dû en refaire entre temps et maintenant il est réhydraté, il est parfait. Il est magnifique. Alors j'en ai 3 comme ça. Alors, je vous les montre du coup, je vais tous les amener là-bas. Il me reste celui-là, mais il pleut. Alléluia, il pleut. Oh. Ben voilà. C'est cool, hein? Mais c'est pile au moment où je fais... Ah ouais, non, là, il pleut plus fort. Ah, je vais fermer mes baies vitrées. Bon, là, pour le coup, ben, il pleut bien. Alors, tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas de grêle. Parce que ça, c'est pas bon signe quand il se met à pleuvoir fort comme ça d'un seul coup. Parce qu'il fait très lourd. Voilà, je vois que les cartes, elles s'éclatent. Ouais. Mais moi, je le vois, mais vous, dans l'écran, vous n'allez pas voir. Mais c'est jamais bon signe quand ça tombe comme ça. Et si ça reste de la pluie, ça me va. Ça arrose le jardin. On va espérer, on va croiser les doigts. Hein. D'accord? Bon, du coup, mes boutures d'épiphyllum, eh bien, écoutez, ils auront plus de lumière puisqu'il n'y a plus rien devant. Donc ça, c'est encore mieux. C'est parfait. Je laisse ce... Alors, il y a une petite histoire, peut-être, éventuellement, qu'il est arrivé sous le nom de Oya longifolia. Et potentiellement, il y a un doute sur le fait que ça serait peut-être une Dischidia. Et une Dischidia parasitica, il me semble. Ça serait pas un Oya. Parce que la façon de pousser, je sais pas. Les lianes vertes... Je sais pas. Et je pense que ce qui nous dira vraiment ce que c'est, ben c'est la floraison, quoi. Je pense qu'il n'y a que ça. Hein. Donc lui, je vais le garder sous surveillance ici. Mais bon, j'ai beaucoup de luminosité qui rentre, c'est parfait. Et puis on peut apprécier un peu plus le décor qui est plutôt sympathique. Tant que j'y pense, je voulais vous montrer cette petite crassula sphéréi...
Je sais plus le nom entier. Je vous le mettrai en dessous parce que je ne me rappelle plus du nom entier. Et j'ai pas encore fait l'étiquette. Je l'ai rempoté dans un petit pot terre cuite avec du petit gravillon pour faire joli. Et puis aussi pour éviter qu'elle ait les feuilles en contact avec l'humidité. Donc elle va pouvoir rejoindre les autres crassulas. Je suis très très contente. Elle est trop jolie. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Et après, peut-être que dans la journée, si j'ai le courage, je vais m'occuper de lui qui, a priori, a l'air d'avoir fait une bonne cale. On va voir. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Là, j'étais en train de nettoyer aussi ma table. Débarrasser un petit peu tout ça. Et puis voilà. Coucou, alors on est mardi 30 juillet et il fait 31 degrés à 21 h. Il fait chaud. Je vous amène dans le jardin, je vais vous montrer quelque chose. Comme vous pouvez voir, c'est un temps ultra bizarre avec un vent chaud puisqu'il fait 31 degrés, couvert. C'est un temps très bizarre, c'est pas du tout agréable. Et ça fait depuis hier, aujourd'hui, en fait c'est la canicule. C'est-à-dire que la nuit on n'est pas en dessous de 25 degrés. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose, je vais passer par là. Donc déjà, l'installation pour les Hoya. Et une autre installation aux épiphyllums. Alors, on est dans le coin des Hoya et des épiphyllums. Donc première installation au niveau des épiphyllums. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'ils ont fabriqué? Parce qu'on voit rien. Mais si, en fait... Vous voyez, le sol il est mouillé et c'est parce qu'on a arrosé, mais Monsieur Videplante a fait une installation plutôt sympathique avec un tuyau. Je vais essayer de vous le montrer. Un tuyau plat, c'est pas comme un goutte à goutte, c'est en fait ça fait un petit jet avec il y a des petits trous. Et là, il a suspendu à l'envers dans l'arbre et ça fait un genre de brumisateur pour les épiphyllums. Tu peux allumer? Et là, on va avoir l'eau qui arrive. Voilà, alors je sais pas si on va voir grand chose et en plus il y a le vent. Mais là c'est en train d'arroser, ça fait une petite bruine. Je veux pas trop m'avancer parce que bon après la GoPro elle risque rien. Vous voyez? Ah, ça fait du bien. Là c'est en train d'arroser. Juste ce qu'il faut pour arroser les épiphyllums. Ça c'est top. Ça c'est une super installation. Tu l'as trouvé où à Tridom? Donc Monsieur Videplante m'a dit que c'était 15 mètres, à peu près 22 € à Tridom. Je sais pas si vous avez un Tridom, nous on a un Tridom. C'est chouette, on trouve des trucs pas trop chers. Donc il y a 15 mètres et je vais vous montrer, en fait on a déjà ce genre d'installation mais au sol, au niveau d'un massif. Et je vais vous montrer après. Par contre avant, Haribo il est à l'abri là-bas. Avant je vais vous montrer la fameuse cabane qu'on a fait pour les Hoya. Alors, c'est par ici. Alors l'entrée elle est de l'autre côté. Bon, je vais me mouiller, c'est pas grave. Là, vous avez vu le philodendron cellum, il est content. Hein, là, on a l'impression qu'on reproduit un climat tropical. Alors voici l'installation une fois finie avec la brande dessus. Voilà, je vous montre le toit comme ça. Là, ça c'est trop cool, c'est pour protéger du soleil. De l'autre côté aussi. Mais la pluie elle peut passer à travers quand il y a des fortes pluies, c'est parfait. Et après je viens arroser quand il y a besoin d'être arrosé. J'ai mis tous mes Hoya qui étaient en extérieur, mais trop comment dire, trop à l'ombre en fait. Parce que là le matin ils ont le soleil, juste ce qu'il faut parce que c'est quand même abrité. Là j'ai mis mon magnifique Rhipsalis grandiflora, que je ne me trompe pas de nom, c'est grandiflora normalement. Et là en fait j'ai mis tous mes Hoya qui se plaisent relativement bien. Ils ont eu l'arrosage hier soir et je trouve que en fait ça leur convient. C'est juste ce qu'il fallait. Là j'ai mis un Rhipsalis aussi. Là j'ai mis ici. Ici c'est le Macrophylla variegata. Ah oui, lui là on m'a fait un pédoncule. Hop, il m'a sorti une fleur, enfin des fleurs
magnifique. Et ça, je l'avais même pas vu avant que je le déplace. Je l'ai vu en le déplaçant en fait. C'est un Crimson Queen, puisqu'il a les bords blancs. Donc là, c'est le Australis vert. Lui, j'ai déplacé, il était au milieu du massif. Par contre, je vois qu'en l'espace de 2 jours, voyez, j'ai intérêt à surveiller les lianes qui se baladent à travers là. Regardez, il y est déjà, voyez là, il est installé là. Hop, on va le sortir un petit peu. Hein. On va essayer de pas trop... Ah ouais, je pense que ça va se plaire ici. Là, j'ai 2 autres compactas. En fait, j'en ai 3 en tout là. Et après, j'ai mis des petites loupiottes comme ça là que j'ai acheté à Action, 4,99 € je crois. Et le soir, ça fait très joli. J'essaierai de filmer ce soir avec les lumières allumées. C'est tout mignon, ça fait un petit tunnel lumineux avec mes Oya dedans. Je pense qu'elles vont se plaire ici. Ça devrait le faire. Ah ouais, je suis trop contente. Et au sol, on verra si on met des dalles ou je sais pas encore ce qu'on va mettre. Ou des petits cailloux blancs, faire une bordure, mettre comme là-bas, on fait des petits cailloux blancs. On va voir. Ouais, ça devrait le faire. Et là, mes épiphyllums, ils vont être aux anges. Hein. Bon, après, il faut pas mettre tout le temps. Hein. C'est juste un petit peu. Là, on a eu du 38 degrés à l'ombre hier et aujourd'hui. Je peux vous dire qu'ils sont contents d'avoir une sorte de petite pluie fine. Hein. Donc ça, c'est cool. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que cette partie-là aussi, elle reçoit un peu d'eau. Donc, j'ai mes hortensias qui ont un peu d'humidité. Ouais, tout ce coin, il va être humide, juste ce qu'il faut. Ben, ça va faire un coin tropical, quoi, en fait. Ni plus ni moins. Ah, c'est cool. Je suis contente. Je vais vous montrer l'installation dans le massif. Alors, l'installation, c'est ça. On branche un tuyau ici. Ça, c'est le bout. Et en fait, c'est ça. C'est un truc tout plat, comme ça. Voilà. Et en fait, là, les trous sont tournés vers le haut. En fait, ça brumise vers le haut. Et du coup, ce massif, si vous voulez, en fait, il est arrosé de l'intérieur. Et ça marche vachement bien. Et il y a 15 mètres. Et alors, il fait tout le tour. Là, c'est d'un côté. Et il arrive... je vais vous montrer où est-ce qu'il passe. Bon, ça, c'est un autre tuyau qui va ailleurs. Là, on le voit passer ici. Voilà. Et ça brumise tout l'intérieur du massif. Ce qui vraiment maintient juste l'humidité qu'il faut sans arroser partout pour rien. Quoi. Ça, vraiment, c'est bien. Toujours en fleurs. Donc voilà, il fait tout le tour. Après, c'est hyper discret parce qu'on ne le voit pas autrement. Hein. Il est au milieu du massif, on ne le voit pas du tout. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer par là. Il passe... Ben non, je ne peux pas vous le montrer parce que même moi, je ne sais plus où il est. Ah oui, je le vois là-bas. Ouais, il arrose partout. Et on voit un petit peu ici. Là. Vous voyez? Et du coup, c'est bien. Surtout qu'au niveau des hortensias, ce sont des arbustes qui ont besoin de pas mal d'eau quand même. Et ça limite ouais, les arrosages, les gros arrosages. Donc voilà. Ben, je peux vous dire qu'il fait très chaud. Je vous montre même pas ma tête. C'est même pas la peine. C'est déplorable. Alors, j'ai pas sorti une vidéo mercredi. Enfin, là, j'ai pas préparé de vidéo. On est mardi. Il n'y aura pas de vidéo mercredi, mais ça, vous l'aurez vu. Vous l'aurez vu du coup mercredi parce que avec cette chaleur, voilà, filmer c'est compliqué, monter c'est compliqué, et puis la fatigue et tout ça. Donc voilà. Hop, on enlève ce qui est mort. Voilà. Coucou. Alors, on est mercredi 31 juillet. La moitié des vacances scolaires est passée. Ça va très très vite. Alors, on se retrouve en intérieur, au frais, j'ai envie de dire, parce que dehors, c'est juste intenable. C'est tout simplement la canicule. Il fait extrêmement chaud. Je pense que vous m'aurez entendu dire ça tout le temps depuis quelques jours, depuis un petit moment. Il fait extrêmement chaud, donc je me retrouve plutôt en intérieur. J'avoue que j'ai pas envie de faire grand chose en extérieur, vu que même le soir,
il fait très chaud et le matin il fait aussi très très chaud. Alors on se retrouve en intérieur, assise tranquillement, parce que je voulais vous expliquer pourquoi je voudrais vous proposer donc une foire aux questions. Comme je vous l'ai dit au tout début, avant de commencer ce vlog, je vous ai proposé de me mettre en commentaire vos questions pour faire cette vidéo, tout simplement parce que nous partons en vacances. Ce qui est exceptionnel, on va dire. Nous serons donc partis au moment de la sortie de cette vidéo, ce qui va me permettre de ne pas vous laisser en fait sans vidéo pendant au moins une dizaine de jours. Donc je voudrais faire voilà, des vidéos que je peux faire à l'avance et que je peux monter à l'avance et vous les... Qu'on appelle ça, vous les planifier le jour et l'heure, comme ça je vous laisserai pas totalement sans vidéo. Comme d'habitude, en fait, toutes les vidéos que je fais en général sont jamais faites à l'avance. C'est très rare quand je fais une vidéo avant, parce qu'en fait je filme au fur et à mesure de ce que je fais avec mes plantes et dans mon jardin, etc. Donc en fait j'ai jamais de vidéo prête à l'avance. Les FAQ, les foires aux questions, c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut les filmer 15 jours avant et les planifier et voilà, ça fait rien de spécial qu'elles sortent 15 jours après les avoir faites. Que d'habitude moi je filme sur le moment et je vous sors la vidéo dans la semaine. Donc voilà, c'est ce qui va me permettre de ne pas vous laisser sans vidéo. Alors ensuite, je voulais quand même vous montrer quelque chose, mais que je suis trop contente de mon Monstera Deliciosa. Je vous avais montré dans le dernier vlog qui me sortait une deuxième feuille juste après la précédente. Et je voudrais vous montrer une fois déployée, mais elle n'a pas fini de grandir, hein, mais une fois déployée ce que ça donne. Et honnêtement... ouais, je vous dis pas, je vous montre. Alors, regardez un petit peu, de dos. Ça, c'est de dos. La feuille qui n'a pas fini de grandir, c'est la toute dernière que je vous ai montrée, c'est celle-ci. D'ailleurs, je pense que c'est par là qu'elle en aura une autre très bientôt. C'est celle-ci et je vous montre de face. Et la voici de face. Alors, je vais essayer de regarder ça. Ah, j'ai pas assez de recul. Non, je vais pas avoir assez de recul et j'ai l'autre feuille devant. Regardez. Regardez un peu ce monstre. J'essaie de reculer. Oh, j'ai pas assez de recul. Regardez un peu ce monstre. Alors, c'est pas compliqué. J'avais des très grosses feuilles jusqu'à maintenant. Vous voyez là les feuilles que j'ai déjà qui sont fenestrées, très découpées. Eh bien, écoutez, celle-ci, c'est la plus grosse. Voilà. J'essaye de... Comme elle est fragile, puisqu'elle n'a pas fini de grandir, on le voit parce qu'elle est vert clair. Et celle qui était sortie juste avant, eh bien, c'est... Ben, il me semble que c'est celle-là qui est encore un peu vert clair. Mais elle a pris... Ouais, c'est elle. Mais elle a pris, vous voyez, elle est déjà... J'essaye de vous montrer. Vous voyez, elle est vert clair par rapport aux anciennes qui sont très foncées. Elle est encore un peu vert clair, mais celle-ci, on voit vraiment... qu'elle n'a pas fini, quoi. Elle est toute souple, vous voyez, c'est tout fin, tout souple. Elle est immense, ça veut dire qu'elle n'a pas fini de grandir. C'est... Regardez un peu les fenestrations. Là, je suis contente. Je suis très contente. Là, je l'avais mis de l'engrais au dernier arrosage. Même celle-ci qui était déjà pas mal. Hop, je recule. C'est dur pour les avoir vraiment dans l'écran, hein. Celle-ci qui était déjà pas mal. Eh bien, écoutez, celle-ci, elle est encore plus grosse. Alors qu'avant, j'avais déjà des très belles feuilles, il y avait des fenestrations. Mais là, j'avoue que celle-ci, je m'y attendais pas. J'ai sorti mon frangipanier que j'ai déplumé, c'est-à-dire que là, il lui reste pas grand-chose en feuilles. Il a des acariens de tous les côtés. Je l'ai sorti, je vais le mettre, je l'ai pas encore installé. Je pense que je le mettrai au niveau des épiphyllums, comme ça, il se prendra la brume... Ouais, il se prendra la brume. Je suis en train de regarder si je vois quelque chose de nouveau à sortir. Là, on voit que il va vers la lumière parce que là, il s'est vraiment beaucoup tourné. Là, on a moins de feuilles et puis là, on a des grosses feuilles. Bientôt, on ne pourra plus passer. Et à chaque fois que ça fait ça, il faut que je m'amuse à le tourner. Sauf que là, ça devient quasi impossible. Sinon, mes Euphorbes Lactea White Ghost, un peu de nouvelles depuis à peu près une semaine. Je crois que je les ai placées là. Ben écoutez, pour l'instant, ça va très bien. Elle a bien bu toute l'eau que j'avais mis dans la soucoupe. Ça lui a fait du bien parce qu'elle s'est bien...
Ouais, elle s'est bien regorgée d'eau et encore que je pourrais lui en remettre un peu. Ouais, j'attends encore un peu. Et pour voir si elles ont besoin, les euphorbes, elles sont, vous voyez, elles sont creuses. Si elles sont creusées là, elle est légèrement creusée, mais pas grand-chose. Quand elles sont très gorgées d'eau, elles sont un peu plus épaisses. Ouais, je pense que j'en rajouterai. Mais c'est voilà, c'est comme ça qu'on peut voir si elle a soif ou pas. Voilà, et ben, du coup, ça va très bien. Je pense que je vais trouver une bonne place là. Pour ce qui est des fourmis, ah ben, je les ai à nouveau liquidées. Depuis le dernier vlog, ben, j'ai mis un coup de bombe insecticide, voilà, mais juste léger sur le tronc de la du philodendron. Ça touche pas les feuilles comme ça, c'est juste sur le tronc. Et puis ça abîme pas la plante. Et du coup, ben, ça y est, à nouveau, j'ai plus de fourmis. Jusqu'à la prochaine fois, je dirais. Pour l'instant, le frangipanier, ben, il est là. Et comme vous pouvez voir, ben, plus de feuilles ici, plus de feuilles là. Alors, il y a quand même une petite feuille qui arrive sur chacun des bouts. Et là, il y a des feuilles, mais vous voyez, ça, c'est ben, des acariens. Je vais pouvoir enlever cette feuille. Et celle-ci aussi. Et puis repartir de zéro. Je vais le mettre, je pense, là où il y a les épiphylomes. Parce qu'en fait, les acariens, ils n'aiment pas l'humidité. Pourtant, dans la véranda, on a un taux d'humidité plutôt sympathique. Hein. Il y a toujours au minimum 80%, quoi, hein, quasiment tout le temps. Ben non, ça lui a pas suffi. Donc je pense que je le mettrai au niveau des épiphylomes et puis il va se débrouiller, il va faire sa vie, quoi. Hein. Je crois que c'est le plus simple. Coucou. Alors on est jeudi 1er août. Je sais pas, il est 19h30, je crois, quelque chose comme ça. Il fait encore chaud, mais aujourd'hui, on a eu un peu moins chaud que les autres jours. On respire un petit peu mieux. On est côté potager avec Monsieur Videplante. Je vous tourne la caméra, ça sera beaucoup plus simple. On est à l'entrée du tunnel des calebasses. Monsieur Videplante a beaucoup de choses à vous montrer. Il a taillé énormément de feuilles. Le chariot est plein. Là, il est en plein arrosage. Et là, il y a pas mal de petites choses plutôt sympathiques en l'espace de quelques jours. Donc là, on passe dessous. Bonjour Monsieur Videplante. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Ok, t'as des choses à nous montrer? Joli. Ah ah! Ça c'est beau. Ouais. Alors je sais pas, ça fait combien de jours? Ça fait pas si longtemps que ça, Non, une ça semaine fait 3 jours, oui. qu'on a filmé. Ouais, ça Pour- va, même ouais. pas une semaine. Si, mais on n'a pas filmé entre Entre-temps, ouais. Oui, mais ça pousse assez très vite. Ah oui, mais là ça va pousser Donc, très vite. celle-là, oui, Donc là c'est... il y a pas, il y a d'autres petites qui. Ouais, il y en a qui d'autres des traînent. petites. Ici, il y en a Oui. une. Ouais. Mais on sait pas après. Voilà. C'est. Si ça va aller à maturité, Oui, voilà, si... ouais, voilà. c'est comme là-bas. Il y en a une, Oui, ouais, une là-bas. Ici, là. J'ai coupé quand même la Ici pointe aussi. et tout pour voir si. Ouais. En fait, il faut couper pour que ça nourrisse. Oui, que l'énergie voilà. aille dans le Exactement. fruit, quoi, en fait. Donc on verra bien, mais après, c'est. Après, je pense qu'il y en a un peu qu'on ne les voit pas. On les voit pas encore, elles sont au-dessus, peut-être. Mais là Après, c'est ça, chouette d'avoir oui, juste oui, à ce niveau-là. Elle est bien parce que là, bon, elle va pousser bien vers le bas. Ouais, Et voilà, et bien celle-là installée. aussi, Et en fait, celle-là. elle s'est installée hyper bien. Je pense que là, on va Voilà. se cogner la tête au bout d'un moment si elles grandissent Oui, comme c'est bien. l'année dernière. Bon, après, Donc ça, c'est cool. Voilà. Après, tu as autre chose à nous montrer aussi. Alors, Ici, là, ce que tu disais, ah, dans le dernier épisode Oui. du potager, ben, j'avais Madame Videplante, elle a passé le coupe-bordure. coupe-bordure. J'avais... Mais je pense que c'est sauvé, puisque En fait, j'avais sectionné, l'avez. enfin pas sectionné, Ouais. mais j'avais entaillé la tige, Ouais. mais pas Mais- complètement. Et il lui alors a fait j'ai une mis espèce de la terre au pansement, quoi. un pansement avec Ouais. la terre pour la Je maintenir pense droite. que ça va très bien parce que ça pousse là. Ça pousse. Bon, là, on va les couper une fois que ce soit bien. Ouais. Parce que bon, ça Et pompe, les feuilles sont pas trop mal. Non, il n'y a rien. En fait, On avait enlevé quelques feuilles, mais... Oui, mais c'était vraiment pas beaucoup. ouais, Mais je pense que le pansement, il a marché. il a fonctionné. Ouais, il a À bien voir. fonctionné. Et là, bon, il fait couler au pied Oui. Ah, les de calebasses, elles l'eau. aiment beaucoup Ouais, de ça l'eau. pompe beaucoup l'eau. C'est énorme. Ouais. Donc, bon, après, faut pas non plus... Oui, mais bon, Ouais, tous les là. jours, tu arroses, quoi. tous les jours, on arrose un peu. Voilà. Voilà. Après,
Qu'est-ce qu'on a Donc, de beau? Oh, ben, il y en a tout, il y a plein de trucs de beaux. Il y a plein de trucs, des concombres nouveaux. Bon, c'est peut-être un peu la fin. Ouais, là c'est la Parce que fin. On Ouais. voit que... Bon, ils ont quand même bien donné. Ah Il y en ouais. a quand même quelques petits qui poussent. Qui arrive encore. Oui, bon, comme il n'y a pas de tuteur, mais Ouais. il y en Oui, a... ben, le pied en fait il a repoussé Non, ici. mais il y en a quand même... Oui, oui. Ouais, ouais, il y a... Oh, mais il y en a deux là-bas, ouais. Si, oui, il y en a beau. Bon, celui-là, Celui-là, non, il est je plus pense. bon à manger. Non, il est plus bon. Parce qu'il est trop jaune. Ouais. Bon, après, on ne peut pas tout manger non plus. Hein. Ben oui. Donc, il y en a encore. Après, ben, les blettes, ça va. Lui, il pousse. Lui, il repousse. Il repousse bien. Lui, Bon, tu l'enlèves pas encore? Non, je crois que je vais garder le... Pour les les semences? Ouais, je pourquoi pas. pense. Bon, lui, il va donner que des petites feuilles, mais bon. C'est pas C'est grave, ça se toujours, mange quand même. Voilà. Les tomates de ce côté, bon, elles sont Les tomates portugaises, belles. on ne dirait pas, mais il y a quand même de belles tomates. Ah si, si, mais on voit qu'il y a de belles tomates. Des très belles On va tomates. pas casser la tomate. Non, oui. Il faut pas trop Oui. toucher, hein. C'est fragile, Ça- c'est lourd. Ouais, c'est lourd. Voilà. Mais De ce côté, on a Poupoule qui attend. colocasia De ce côté, qui le pousse. colocasia qui pousse vachement bien. Oui. Bon, après, il a arrosé tous les soirs. Oui. Hein. Les Les poivrons, poivrons, ben, c'est très toujours, bien aussi, hein, ça pousse. Il faut... Alors, hop, on va ramasser on ne peut celui-là. pas en manger non plus tout le temps, mais Non, après, bon, on me voilà. demandait si je faisais des conserves. Bah, après, Non. on n'a pas justement fait beaucoup de pieds de culture pour pas. Parce qu'on fait pas trop de conserves. En Oui, tout cas, mais maintenant, j'en fais plus. Les des choses. poivrons. Voilà, on les mange Juste pour manger voilà. comme ça. Hein. sur le moment. Voilà. Après, la pastèque. Ah, ma belle pastèque. T'appelles pastèque. Ah ben, elle a bien, Elle est grossie un peu. elle a Hein. bien grandi. Oui. On va du côté des melons parce qu'il s'est passé des choses au côté melon. Melon. On a Du ramassé bien et du moins bien. On en a ramassé, il est où le panier? Je sais deux pas. melons là-bas. On vient d'en ramasser deux que je vais vous montrer. Par contre, on a eu des rongeurs qui sont venus. Ouais, ils sont venus. Ils vont manger. Voilà, il y a des Un petit- rongeurs qui sont venus Ouais. manger le... Ben, c'est sucré. Mais après, ça arrive. Hein. Ça, Oui, dans on est le en potager, il y a... campagne, donc, oui, voilà. Donc, ben, un, Là, oui. voilà, foutu. Il en reste un, on en a ramassé deux. Oui, Je vais vous montrer il y en a après encore un là-bas. Il y en a encore un là aussi. Il y en a Oh, mais on l'avait pas vu, lui. Un autre là aussi. Un autre par là-bas. Oh, mais il y en a d'autres, ouais. Bon, après, il faut espérer que les rongeurs viennent pas Oui. tout le temps, quoi. Mais bon, enfin, Après, de ce côté, celui-là et après les cocottes. allez, hop, hop, là. Ah, si, si, Tu vas pouvoir picorer. Elle va picorer, oui. Oui. Je crois qu'elle a peur. Mais bon. Ouais, elle a eu peur de la... Ah ben, tiens, ils sont là, les melons. Voilà. La récolte de Oui, melons. oui, mais ils sont très bien. Ils sont magnifiques. Bon, ils sont Bon, pas ils sont hyper... bien mûrs, ils mais ils sont pas gros, mais bon. Hein. Voilà, ils sont pas hyper gros, mais ça reste Bon, du melon. on le fait, voilà. Voilà. Après... Tomates cerises. Tomates cerises, il va falloir que je vienne manger ça. Oui. Parce que... ça, c'est bon. Alors, évidemment, il faut les récolter. Mais j'aime bien les manger. Pas de tomates cerises en fait. C'est tomate cocktail. Poire, je sais pas quoi. Oui, mais là, c'est tomate cocktail. Mais c'est bon. Mmh. Ça se mange bien sur le pied. Mmh. Ça se mange tout seul. Ouais. Bon, on va quand même venir en ramasser. Ouais. Mais là, ça commence à en avoir beaucoup. Parce que, en fait, les tomates cerises, Quand ça les commence à tomates donner. Hein. cocktail, quand ça donne beaucoup, beaucoup. Faut pas avoir trop de pieds parce que ça donne Ouais, c'est un arbre. vraiment beaucoup. Ouais. Après, Alors, nos tomates. on a du rouge. Oui. Ça On y a est. du rouge. Ça y est, de très belles tomates. Ah ouais, Oui. Là, c'est de la belle ça tomate. c'est de la belle tomate. Oui. Là, t'es content. Bah oui. Moi aussi. Plus besoin d'acheter les tomates. Oui, là, pour l'instant. Ouais. Là, Elles sont c'est très bien. belles. Ouais. Bonne culture. Hop. Bon, attends, on n'a pas fini. On n'a pas fini, non? Parce qu'il y en a pas mal là. Ah, ouais. Celle-ci. Ça, Ça, c'est de la bonne tomate. Là-bas, Et une là-bas autre aussi, là-bas. d'autre côté. Oui. Elles sont belles. ouais. Celle-ci peut-être bientôt. Non, celle-là, elle n'est pas encore bonne. Ouais, elles C'est- sont plus Ça, plus c'est la rouges. bonne pour faire la salade, ça. Ouais. Voilà, ben si ça mûrit tout doucement, oui. chacune leur tour, c'est très bien parce que le Oui. problème c'est quand on les a toutes en même temps. Là-bas de l'autre côté, là, Il y en a une grosse une là-bas. très grosse. Celle-là, Yep. ah là là, Mm. elle est grosse. Bon, elle est Ouais, mais ça c'est rien, c'est parce que en grande surface on n'a jamais ces tomates là, mais en Non. fait elles sont très bonnes quoi. On enlève juste cette partie là et puis voilà, hein, ça se mange tout seul. Ici.
Ça se mange tout seul. Celle-ci aussi, je pense qu'elle est bonne. Ouais. Oui. Voilà, ça c'est cool. Il y en a plein, plein, plein. Si, ça va. Mais ça commence à rougir petit à petit. Mais... Voilà, ça rougit petit à petit. Ouais. Oui. Et après... Même celles-là, qui sont en fait Oui, la branche elle est cassée. Ouais, mais... Mais on va la laisser encore. Bon, celle-là, Non. qu'elle va rien y faire. Mais celle-là, ouais, à la limite, on peut la ramasser puisque. Elle va De continuer toute à façon, si vous rougir. ramassez une tomate verte, Mm. il faut la laisser plus longtemps dans une cagette et bien Elle va mûrir. Elle va les melons elle va aussi, rougir. C'est tout simplement. Oh, de ce côté, j'ai mes fleurs. Alors, J'ai encore d'autres fleurs de calebasse, cosmos. Ah, calebasse, oui. calebasse là-bas. Ouais, il y en a plein en fait. Hein. Oui. C'est juste que pour qu'elles grossissent, il faut voir quoi. Ben, il faut couper les pointes. Après, je suis pas un spécialiste en calebasse, mais. Mais pour pas que le pied s'épuise et qu'il Il faut couper quand même pas mal. mette toute son énergie pour les branches, fruits ouais. quoi. Je pense que ça devrait. Bon. Après, on n'a pas besoin de beaucoup. Hein. Oui, non. D'ailleurs, on ne s'est pas encore occupé de celle de l'année dernière. On attend que Monsieur Videplante soit en vacances pour pouvoir faire quelque chose. Et Poupoule, ça m'appelle. Ah, il y a la mâche. Ah oui, Bon, vas-y de l'autre côté. attends. Et puis tu as la mâche qui pousse bien là. Oui. Ça c'est cool. Bah. Bien arrosée. Oh oui, mais toujours arrosé. Mais là en fait elle est quasiment tout le temps à l'ombre. Hein. Ben oui, je sais pas si Ouais, mais je pense que c'est bien. on verra. Ben là, il y a les salades par contre, c'est bon. Les salades là il faut en prendre une d'ailleurs. Faut manger. Mais là il faudrait en prendre une pour ce soir. Là, c'est de la bonne salade. Oh bah ouais, elles sont belles. Il y a les carottes. Hein. Il y a les Oh, il y carottes. a un peu d'herbe quand même. Ouais, mais ça c'est En carottes. fait, ça c'est carotte. Oui, ça, c'est on carotte. reconnaît. Ça c'est carotte. Ça c'est carotte. Oui. Là. En fait, tout ce qui est Ça, petites feuilles, c'est carotte. C'est carotte. Bon, il faut que j'arrose et que Ça c'est j'enlève. mauvaise herbe. Oui. Ça c'est carotte. Il y en a plein. Ah oui, non, mais ça va aller là. La Là marche, j'ai mes c'est fleurs de cosmos aussi. Oui. Ça commence à être Par bien. contre, les machins trucs, comment ça s'appelle? Ah oui, ce que j'avais acheté pour grimper là, mais je pense que c'est trop à l'ombre. C'est trop étouffé là. Trop étouffé, trop à l'ombre. Ouais. Je m'en veux plus, je Mais mettrai c'est le nom en vraiment- dessous parce que je m'en veux plus ce que c'était. C'est trop. Ouais, là j'ai une jolie fleur là. Oui, même à l'ombre. Bon, ben voilà. On est bien, Oui. Mais au niveau potager de ce côté, ça va. Après. Là c'est le meilleur endroit je pense pour le potager. Oui, mais je pense. Oui, Parce que là on a beaucoup de soleil, on n'est pas au sud mais presque. Et ouais, très bien. c'est très très bien là. Bon, le persil, il a bien pris. Le persil, il a bien Ouais. pris. Oui, ça va. Voilà. Par contre, il y en a plein de feuilles qui sortent là. Il y a plein de feuilles sur les cactus. Regarde. Ah ben oui, je les vois. Là, En bas, là-bas. là. Il y en a partout. Ouais. C'est qui se Une plaisent. celui-là, ici. Ouais. Même dans le pot. C'est qui se plaisent. Oui. Ça m'a donné des palmes. Oui. Nougatine, t'es fatiguée? Ouais. Bah Nougatine. Ah, elle a chaud. Bon, Viens, ma fifi. maintenant. Ah oui, là, dans la serre. Dans la Va faire chaud. Et ma fifi, oh, tu es fatiguée, ma belle. Oh, tu es fatiguée. Oh, bah oui. On fait chaud. Allez, viens. Bon, là, on va aller à la chaleur. La grosse chaleur. Courage. Je ne sais pas combien de degrés il fait. Regardez-moi ces fleurs qu'il est beau. C'est pas l'albizia, il a un autre nom. Il ressemble à l'albizia, mais c'est un arbuste et c'est superbe. Il est trop beau. T'as vu les fleurs? Oui. Il est magnifique quand il est couvert. Donc il fait 38 degrés. Ça va. 38 degrés? Oui. Allez. Allez. Vas-y. Ou alors, Ouais. Donc. Attends, je montre. 38. C'est quoi à peu près hein? C'est pas 37 37. Oui. 37, 38. Ouais, ouais. Alors, t'as Alors. fait de la pâte. Voilà. De la pâte de Terreau. terreau. De terreau à semis. C'est du Oui. terreau à semis. Hein. Oui, voilà. Alors, comme on Alors. l'avait vu, Ça a poussé. Non, là, en fait, la dernière fois qu'on a vu, c'était beaucoup plus petit. Hein. bien sûr, oui, mais on a vu comment on a Oui, semé. oui. Là, c'est la Voilà. salade, Oui. On a, feuille de chêne. vous avez vu qu'on n'a pas semé beaucoup pour pas Oui. avoir tout un concentré de. Et là, c'est très bien.
Parce que là, voilà, on a par exemple juste un petit pied là. Voilà, tac. Hop. Bon, on va le poser là parce qu'il faut le mettre Ouais. aussitôt dans le... Tac. Et là, c'est bien. Ça, c'est les blettes. Les C'est pareil. blettes. C'est pareil, ouais. On n'a pas semé, on n'a pas beaucoup mis de graines parce que bon, le but c'était d'avoir de... Oui, que ce soit facile À repiquer. à repiquer. Et comme on Qu'il y n'a ait pas pas trop besoin... de pieds non plus. Voilà, ben, comment ça sert à rien, on va les jeter après. Ouais. Donc, alors, Alors. petite pâte, comme la pâte à gâteau. C'est pareil. En fait, tu as juste rajouté de l'eau jusqu'à que ça fasse une texture Voilà. pâteuse, quoi. Hein. Oui, on fait juste comme on dit, un moelleux au chocolat. Oui. Allez. D'accord. Petit moelleux au chocolat. Ouais. Tac. Le petit Petite pied salade. de salade. Tout seul. Tu vas trop vite dans les mouvements, j'arrive pas Ah, à te suivre pardon. à la caméra. Bon. Voilà, le petit pied de Hop. salade. Tac. Et repiquer dans le godet. Voilà. C'est bon. Hop. Le petit pied de salade, juste ce qu'il faut dans le godet avec Ouais. en fait, de la pâte de Oui. terreau, tout simplement. Chocolat, je sais pas quoi. Donc, du terreau. Donc là, il remplit bien le Bon, pot. les godets sont un peu gros. Ça serait bien d'avoir des godets. Bon, là, c'est de la récupération, forcément. Oui, ben, hein. c'est les godets que je Ben oui, stocke. En dessous, j'ai pas mal de choses Alors, que je stocke et du coup... S'il y a des concentrés de salade, bon, on met ouais, on en petit prend doigt. une, voilà. Hop. Et un autre N'hésitez pied. pas à mettre le terreau avec. Hein. Oui, bah De toute oui, de toute façon- façon, faut pas défaire les Voilà. racines, c'est pas très... Là, ça c'est la classe. Ça, c'est la classe. Ça, c'est des beaux pieds. Alors, on va y mettre au bout une petite blette. Allez. Un petit pied de blette maintenant. C'est pas grave, je mets partout. Oh, bon, on s'en fiche, on est dans la serre. Elle est pas nettoyée de toute façon, donc... Une blette. Allez, une blette. T'as des gros doigts quand même, tu soulèves Oui, beaucoup. oui, hein. mais bon. Hop. Allez, le petit troupeau de... Là, elles sentent même pas la différence. Ouais, C'est quand tu sors comme de si de là. rien n'était. Ah non, non, mais là, je ne vois même pas tomber les feuilles. Comme si de rien n'était. Si, Allez, après, une hein. autre. Et après, Bah, après, tu feras hors après je le caméra. ferai plus tard. Hein. Parce que là, il fait très chaud. Après, on va les manger. Bon, cette fois, on va te mettre deux. Deux. blettes. Ouais, parce qu'elles étaient ensemble. Ouais. Après, il y en aura une qui prendra le dessus, peut-être. Oh, sûrement. Hein. Et- Tu vas faire un champ de blettes, là. Ouais. Voilà. Voilà. Et après, on les mettra dans Alors, oui, dans le petit bac, le petit on bac. arrose. Là, on le laisse. Il faut attendre 2 jours pour les 2 jours. arroser. Mais là, en fait, comme c'est trempé, Voilà, exactement. il y a l'eau qui est suffisante Voilà, pour les... 2 jours. Et après, il faut commencer Pour à les les pieds. arroser. Hein, Oui. mais je pense que ça va être même poussé assez pour qu'on puisse les mettre en pleine terre. Ah ouais, d'ici 2 jours, ben, il Oui, faudra que je filme pour le prochain Ça va vlog. pousser, oui, ça va bien Ça pousser. se trouve, ça sera déjà prêt. Oui. Ouais. Parce Ouais, que ils là, sont avec pas la déjà- température plus Ils sont l'eau... déjà bien évolués. Parce que c'est bien, en fait, avec ce type de semis là, ouais. vous voyez bien que c'est pas des plantes qui poussent. Oui, elles sont bien compactes. Alors, on voit que voilà, il y a des feuilles, il y a, ouais, y a il y pas a le. tout déjà comme il tout faut. y Là, on est. voit qu'il y a 2 salades, là, par exemple. Voilà, mais on peut le. On peut repiquer En fait, facilement. ça ne repousse pas très très vite. Bon, après, il faut le mettre. Bon, ici, il fait beau, mais si on le met dehors, c'est pareil. Hein. Oui, bah, il fait chaud, de toute Mais façon. en fait, elle pousse alors. C'est pas comme quand on met des semis, qui ça pousse, la tige, elle est comme ouais, ça. ouais, que ça Après, il faut s'étiole. enfoncer dans le. Oui. Et là, c'est elles bien. sont Elles sont magnifiques. très bien, ouais. Mm. On sent que tu es contente de tes semis. Ben, je suis content. Je suis pas un pro, mais je suis content. Bah oui. Mais c'est vrai que ça a bien poussé. C'est les... Celles-là, elles sont belles, là. Oui, oui. On va les mettre. Ben ça, on va les repiquer. Ouais. Bon, en fait, tu feras hors caméra après. Oui, oui. On a montré l'essentiel. Voilà. Puis je montrerai après ton Bon, après, si installation. vous me le mettre 2 pieds dans un truc, tu peux- Oui, on vous peut pouvez, mettre hein. 2 pieds. Ouais. Bon, les salades, non. Vous me Les mettre un salades, pied c'est par- mieux, ouais. Un Ça. pied par pied, parce que bon, c'est quand même mieux. C'est Après, plus les facile blettes, après à mettre en- c'est quand même des choux, on va dire. Je sais pas Oui. comment ils appellent. Ça, c'est famille aussi. oui, c'est voilà. famille. C'est la même famille. Donc, s'il y en a 2, ça va pousser quand même bien. Ouais. Mais Bon, voilà. puis voilà pour aujourd'hui. Voilà. Je vais finir. C'était les minutes de Monsieur Videplante. Coucou. Alors on est vendredi 2 août, dernier jour du vlog.
Il fait beau, il fait chaud, mais quand même on a commencé à avoir les températures qui descendent, même s'il fait toujours 30 degrés au minimum à l'ombre. Mais j'ai envie de dire, la nuit ça commence à un petit peu descendre et ça, voilà, c'est pas du luxe, ça fait du bien. On respire un peu, même si c'est encore chaud, ça va, c'est supportable. Alors aujourd'hui, ici, je voudrais vous montrer deux choses. Donc je suis très très contente. Il y a pas longtemps, j'ai reçu une bouture de Maranta Lemon Lime. Et je voulais vous montrer ce qu'elle devient, parce que ça va très très vite. C'était une bouture qui était, elle était en sphène, mais elle était, je pense, avant, elle est en substrat. Et là, depuis qu'elle est en eau, déjà... elle est très très belle. Elle m'avait sorti sa dernière feuille qui est celle-ci ou celle-ci. Je crois que c'est... non, je crois que c'est celle-ci. Sa dernière feuille qui était, vous savez, encore enroulée. Mais finalement, elle n'a pas jauni, elle n'est pas tombée, elle a continué et elle s'est déroulée et je suis trop contente. Et bon, vous voyez, les racines, elles sont très belles. Je pense, en tout cas pour l'instant, je vais la garder en hydro parce que les Maranta se portent très très bien comme ça en hydro. Et j'avoue que dans ma cuisine, ça fait quelque chose de très sympathique, très joli. Et après, la seconde chose que je voulais vous montrer, je sais plus si je l'ai fait en vidéo, il me semble pas. Je crois pas. J'ai coupé la tête de mon Rhaphidophora decursiva. Alors, si vous vous rappelez pas de lui, parce qu'il est très discret, on va dire, dans la véranda, je vais vous mettre en vidéo le temps que je vous en parle. C'est un Rhaphidophora qui a des feuilles plutôt sympathiques, qui a une jolie forme de feuille, puisque c'est comme ça. Un peu à la lumière, c'est mieux. Voilà, ça c'est sa forme de feuille plutôt jolie. Je pense que quand il est moins mature, quand il est plus petit, sa forme de feuille est plus simple. Mais là, il me fait de très très belles feuilles. C'est un Rhaphidophora que j'ai depuis déjà bien longtemps, qui avait stagné, parce que je l'avais acheté 1 ou 2 euros, je crois, en jardinerie. C'était en fait... vous savez, quand ils sont un peu en fin de vie, enfin, voilà, des plantes qui sont vendues moins chères. Et il me semble que c'était au Jardiland de Agen. Et il poussait, il avait fait une grande liane qui traversait mon... c'est mon orchidée. Enfin, qui traversait... sa liane, en fait, elle n'avait pas de feuilles. Elle a traversé l'orchidée. Puis au bout d'un moment, il a fait des feuilles. Et j'ai coupé la tête et j'ai divisé ça. Alors, j'ai coupé plus que la tête finalement. Parce que j'ai coupé... alors ça c'est la tête normalement, hop, voilà, j'enlève le petit bout noir, et là on a une petite racine qui arrive. Est-ce que je vais arriver à vous la montrer ici? Je sais pas si vous voyez là. Vous voyez le petit kiki blanc là? Mais ça c'est une racine qui arrive. Après j'avais, ah, je les ai bien coincés dans le vase. Hop, je sens bien l'histoire qui va être un peu compliquée. Là, c'était quoi? C'était un bout, une ramification. C'était en fait un tronçon. Bon, là, on voit bien les racines. Hein. Là, si vous ne les voyez pas, c'est que vous avez un problème de vue. Là, donc, avec une feuille et un autre tronçon avec aussi beaucoup de racines. Ce qui veut dire que je vais pouvoir me faire une nouvelle potée ou peut-être rempoter plutôt celui que j'ai qui est déjà joli. Et puis rajouter des pieds dans le pot. Pourquoi pas, pour étoffer un peu la potée. Ouais, j'aimerais bien remettre ça sans faire de bêtises. C'est Tetris. J'essaye de rentrer, voilà. Pour que tout soit dans l'eau. Sachant que j'ai Perséphone qui vient boire dans l'eau, et c'est la tête en fait qui arrive moins à me faire des racines, parce que là c'est le tout petit kiki qu'on voit presque pas, hein. Ça c'est une nouvelle racine, on la voit presque pas en fait. J'avoue que là on voit un petit truc blanc, c'est la racine, mais au moins j'ai sur 3 morceaux, j'ai 2 pieds qui se forment. Je vais rajouter un peu d'eau. Parce qu'en fait, je sais pas vous, mais si vous avez des chats, vous devez connaître l'histoire des chats qui aiment boire dans l'eau des boutures. Hein, je pense que tout le monde connaît cette histoire-là. Et bien voilà, j'ai Perséphone qui adore boire dans l'eau des boutures.
Et elle manque pas de me vider. Hop, je vais essayer voilà, de caler. Et elle manque pas de me vider l'eau au fur et à mesure. Donc il faut surtout pas oublier de remettre de l'eau à chaque fois. Voilà, je suis trop contente. Et entre le Maranta Lemon Lime et mon Rhaphidophora decursiva, trop contente. Et puis là j'ai mes plantes à l'arrosage. J'ai arrosé tout ce qui était en haut aussi. Quoique celle-ci je vais la descendre. C'est un Oya Gracilis Memoria ou Memoria Gracilis. C'est un petit que j'ai. Faut pas que j'oublie, je vais le mettre là pour penser à l'arroser. Voilà, ben, du coup on arrive à la fin de ce vlog. Je vous ai amené en extérieur hier, donc ce soir ça m'étonnerait qu'on aille en extérieur. Et puis j'avoue que là je commence à être fatiguée et je pense que le vlog va être un petit peu long. Donc on va s'arrêter là. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures qui sont un petit peu irrégulières au mois d'août. Mais voilà, c'est les vacances et c'est l'été, ça fait du bien de ralentir un petit peu. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!